Les faits se sont passés à Bodiba, un village de la sous-préfecture de Guépao, dans le département de Oumé. Celui que nous allons appeler Gaspard, 48 ans, est reconnu comme étant un grand coureur de jupons, malgré le fait qu'il vit avec une femme. Un jour qu'il est sûr de recevoir de l'argent dans les jours à venir, Gaspard a une idée. Cet argent, il va l'utiliser pour faire la java avec les petites go. Entendez par là, faire la fête avec les filles. Pour ce faire, il appelle son petit frère qui vit à Abidjan et lui demande de recevoir sa femme. Cette dernière aurait besoin de prendre des vacances. Heureuse de se rendre dans la capitale économique, la femme ne se fait pas prier, fait ses valises et part. Étant restée seule, Gaspard se met à faire la cour à toutes les femmes. Celles qui acceptaient ses avances passaient dans son lit moyennant bouffe, boisson et quelques billets de banque. Après plusieurs mois passés dans la capitale économique, la femme décide de rentrer à Bodiba. Comme il fallait s'y attendre, elle apprend toutes les escapades de son mari. Une nuit, elle lui pose la question fatidique. « Gaspard, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi à mon absence tu couches avec toutes les filles qui passent sur ton chemin ?» Ne sachant quoi répondre, Gaspard se met en colère. « Ah bon? C'est moi qui suis ton chercheur de femmes là. C'est moi ton chercheur de femmes. Ok. On va mettre fin à tout ça tout de suite. » Gaspard sort, se saisit d'un produit toxique destiné à tuer les souris et fait semblant d'en mettre dans sa bouche. Il y ajoute de l'eau et se jette au sol par la suite. La femme, croyant que son mari est en train de mourir, sort précipitamment et se met à pleurer en langue à goût en appelant au secours. « Venez, oh, venez, mon mari s'est empoisonné. Mon mari est mort, oh, mon mari est mort. » Aussitôt, les voisins accourent vers la maison. Parmi eux, la deuxième femme du grand frère de Gaspard qui interroge la femme éplorée. « Je dis, oh, tu as dit quoi à ton mari pour qu'il mette un terme à sa vie ?» Après les explications de l'épouse, la femme du grand frère s'introduit dans la chambre, suivie de l'épouse toujours en pleurs. En regardant la posture de Gaspard, elle interpelle sa femme. « Tu es sûr que lui là il est mort? Hein? Faut bien le regarder. » C'est ainsi que la femme de Gaspard s'approche et se met à le chatouiller. S'il résiste les premières secondes, excédé, Gaspard éclate de rire sous les chatouillements de sa femme. Après s'être remis chacun de ses émotions, le couple décide de passer à autre chose. Pour ne pas se retrouver veuve, la femme n'a plus posé de questions sur les prétendues infidélités de son mari. Gaspard non plus n'a pas évoqué son prétendu suicide. Depuis ce jour, il a la paix qu'il recherche dans son foyer. Comment avons-nous eu tous ces détails? Eh bien, simplement parce que ça se passe ici. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.